Bonjour Éric Dénessé. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Oui. Il faut rappeler, depuis très longtemps, depuis la fin de la guerre froide, l'Ukraine a été la principale plaque tournante pour le trafic d'armes, essentiellement d'armes provenant de l'ex-Union soviétique, à destination des pays du tiers-monde. On a un premier rapport qui date de 2016, qui a été fait par un groupe de recherche belge qui est assez pointu en la matière, qui expliquait la manière dont, je dirais, les armes arrivant d'Ukraine se retrouvaient au Congo, en Sierra Leone et au Libéria à l'époque, lorsqu'il y avait ces conflits. Et donc, on a vu, avant même le conflit en Ukraine, cette plaque tournante alimenter beaucoup de conflits en Afrique, dans les Balkans, et c'est lié à la fois à la proximité qui existait avec l'URSS, Oui, bien sûr, comme on a connu en Libye, mais c'est surtout lié très nombreuses mafias ukrainiennes qui existent, qui étaient très réputées, qu'on essaie aujourd'hui de passer sous silence. Mais c'était des trois pays les plus corrompus du monde et une plaque tournante. On a là les explications. Les choses n'ont fait que se prolonger avec le conflit. Oui, c'est ça. Oui, vous voulez dire depuis pratiquement l'effondrement de l'URSS, depuis la fin de l'URSS, quoi. C'était une des plaques tournantes du trafic d'armes. Oui, mais quand vous dites juste, vous dites les trois pays, juste Éric Dénessé, vous dites les trois pays les plus corrompus du monde. Alors il y a l'Ukraine et il y a qui, les deux autres? Alors là, je dois avouer que je ne me souviens plus quels sont les deux autres. On peut me concéder. Mais enfin, on peut en trouver. Hein. Oui, il y en a de nombreux, mais effectivement, c'était le premier pays le plus corrompu en Europe. Voilà, et les autres se situaient de mémoire en Afrique.